Revenons donc au fameux projet de décoration de l'église de Mont-Saint-Hilaire qui sera exécuté en partie par Ozias-le-Duc avant, mais surtout complété après son fameux voyage en Europe de 1897 où il va découvrir des esthétiques qui vont le fasciner. Évidemment, toute cette tendance du symbolisme, mais aussi toute la façon dont les fresquistes français, dont particulièrement Puvis de Chavannes, avaient de traiter formellement ses compositions. Tout ça vont beaucoup marqué Ozias-le-Duc et ce qu'il va venir réaliser donc à Saint-Hilaire va, à cause de ça, être complètement différent de ce qu'il avait pu faire dans ses commandes précédentes, pour ne pas nommer celle de la cathédrale de Joliette, où les couleurs étaient assez vives, assez soutenues, où l'iconographie était aussi assez traditionnelle, parfois même fortement reprise d'iconographie déjà assez convenue. À Saint-Hilaire, il va être complètement novateur. Il va nous proposer des œuvres qui formellement semblent d'une simplification, en fait une épuration, d'abord dans le traitement chromatique, hein, qui va se faire beaucoup plus doux, beaucoup plus pastel, estompé, où la linéarité très moderne va être assez marquée, hein, donc les lignes contours pour soutenir les formes. On a aussi cette façon qu'il a de traiter l'iconographie traditionnelle religieuse, particulièrement dans ce vaste programme iconographique qui va comprendre les 15 grandes toiles qu'il va maroufler sur le mur, vous vous souvenez, c'est-à-dire collées sur le mur, des huiles sur toile réalisées en atelier et collées sur le mur. Donc, ces 15 grandes compositions-là qui comprennent entre autres les 7 sacrements, hein, sur lesquels je veux revenir, où le duc va nous désarme, nous fascine vraiment par la façon qu'il a d'aborder le propos religieux, particulièrement donc celui des 7 sacrements, qu'il va pour nous permettre et permettre donc à ses concitoyens de mieux concevoir encore le message et l'importance de tout ce concept des sacrements, les associer donc à des épisodes, des passages de l'Évangile où le sacrement finalement est illustré d'une façon qui sera compréhensible euh, pour tous. Pour évoquer évidemment le baptême, ben, il reprend la scène du Christ qui se fait baptiser par Jean-Baptiste dans un décor qui n'est pas sans rappeler évidemment celui de la belle nature de Saint-Hilaire. La communion est évoquée par le repas à Emmaüs, hein, avec la bénédiction du pain, la confirmation évoquée par la scène de la Pentecôte des apôtres, avec cette belle composition circulaire où on sent bien l'ambiance de recueillement, l'extrême onction qui nous est apportée par la scène de la mort de Joseph, hein, bien sûr, donc avec plein d'objets familiers, une scène domestique avec plein d'objets familiers où le Christ assiste Joseph, donc dans la mort, le sacerdoce, le Christ qui remet les clés de l'Église à Saint-Pierre, et le mariage. Magnifique, cette scène du mariage qui est évoquée par le mariage de la Vierge. Oui, cette scène donc qui évoque le sacrement du mariage par le biais du mariage de la Vierge, où le duc se fait très crédible en fait, où il insiste sur le côté judaïque évidemment de ce mariage qu'a eu Marie, hein, la Vierge en question. Toute une scène là, qui est presque une scène de genre dans laquelle le rabbin finalement est là en train d'unir les deux personnages. On est à l'échange des anneaux. Il y a ces gestes tendres, ces mains qui se touchent. Il y a vraiment quelque chose de très touchant, de très concret finalement dans cette compréhension du caractère sacré du sacrement du mariage. En utilisant comme ça ou en référant à des scènes évidemment connues, le duc vise une compréhension beaucoup plus intime du sujet hein, par les spectateurs. Il a cette tendance à vouloir rapprocher l'univers sacré des fidèles par des objets familiers, du mobilier connu et le paysage, leur environnement bien sûr, qui est ceux que ces paroissiens connaissent.
Hein, Saint-Hilaire qui n'a pas grand lien avec le paysage dans lequel ces véritables scènes avaient dû se passer il y a longtemps, jadis. Donc, cette commande-là va permettre à le duc de se hisser là parmi les artistes les plus importants, évidemment, de son époque. Et il aura par la suite été appelé aux quatre coins du pays, je le disais, et aux États-Unis aussi, pour réaliser de nombreuses commandes, entre autres à l'église Sainte-Julie, dans le comté de Verchères, Saint Mary's dans le New Hampshire, l'église Saint-Michel à Rougemont, la chapelle du couvent des Sœurs de la Présentation de Marie à Saint-Hyacinthe, évidemment l'étonnante chapelle privée de l'archevêché de Sherbrooke, absolument délirante, fascinante, très très colorée, et peut-être une de ses réalisations évidemment les plus connues, celle de l'église de Notre-Dame de la Présentation de Shawinigan, qui sera d'ailleurs le dernier grand projet évidemment d'Ozias-le-Duc, quand il n'arrivera même pas tout à fait à terminer puisqu'il s'éteint avant la conclusion de ce projet-là en 1955. La réalisation déjà de Saint-Hilaire, mais toutes les autres, évidemment, qui surviennent par la suite, nous montrent à quel point le Duc est unique par rapport aux fresquistes ou aux muralistes religieux québécois qui lui sont contemporains, alors que la plupart des artistes se contentaient d'un contenu narratif historique avec une représentation assez convenue ou traditionnelle. Le Duc fait appel à un contenu plus personnellement senti, plus subjectif, plus émotif. Il y a un sens de l'intime hein, dans la compréhension que suggère le Duc. Il a donc un sens du sacré, certainement, le Duc, plus que religieux, donc un sens du sacré, plus que religieux. Notre église, donc celle de Saint-Hilaire, elle sera dès 1965 classée monument historique et plus tardivement l'étoile à l'intérieur, en des grands tableaux, 15 grands tableaux qui seront classés biens culturels eux aussi, donc en 76. Oui, on parle d'une simple petite église de village, mais elle est vraiment, vraiment admirable. C'est une véritable galerie d'art que cette église de Saint-Hilaire. Et sachez que ça a été longtemps le seul art public hein, que l'on pouvait voir à Mont-Saint-Hilaire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de musée, il n'y avait pas de galerie d'art. Donc, c'était la façon pour les concitoyens d'entrer en contact avec l'art. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Paul-Émile Bordua, le fameux Bordua, va aiguiser son œil artistique dès sa jeunesse au contact de ses œuvres du grand maître de Saint-Hilaire, dont il était évidemment lui aussi. Vous mentionnez aussi simplement qu'en saison estivale, toute une équipe du patrimoine de Mont-Saint-Hilaire organise des visites de cette église. Vraiment, les guides sont très informés, très dynamiques. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire le petit détour parce que l'architecture de l'église est en soi intéressante, mais il y a toute cette église à l'intérieur, lumineuse, colorée, vraiment un petit musée Ozias-le-Duc à l'intérieur. Donc, un petit détour à faire, à ajouter sur votre itinéraire peut-être de vos prochains déplacements au Québec. Sur ça, je vous salue et je vous donne rendez-vous pour un prochain sujet dans les semaines à venir. Au revoir.